Elle brûle et meurt d'envie de prendre l'air frais. Elle est en train de fondre en espérant que le fait de briser la fenêtre lui apportera un peu de soulagement. Vous sentez cette brise? Ouf, c'est un peu mieux. Oh, Rachel est d'un autre avis. C'est le genre de personne qui ne supporte pas le moindre courant d'air. Elle a toujours froid et ne laisse pas cette fenêtre ouverte. La fermer est le seul moyen d'arrêter ses frissons. Les engelures ne sont pas loin. C'est agréable et confortable ici maintenant. Mais Ellie est furieuse. Elle pense que Rachel essaie de la faire transpirer. Mais Rachel ne fait pas marche arrière. Elle ne laissera pas Ellie faire un pas vers cette fenêtre. Tranquille les filles, arrêtez de vous battre tout de suite. Vous ne pouvez pas décider qui est la meilleure température. Un challenge vous aidera. Et voilà encore un challenge comme nous aimons. Aujourd'hui, le thème est chaud, froid ou rien. C'est le genre de nourriture que tout le monde va manger. Tout le monde est prêt? J'espère que nous commençons pas les glaces. Waouh, quelle chance! Dès le début, on me sert le meilleur plat. Tellement délicieux, rien de mieux. Comment allez-vous tous les deux? Oh, c'est trop chaud. Je me suis brûlé les doigts. Fred, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais manger ça? Vous avez déjà entendu parler de la glace qui peut vous brûler comme ça? Et si je fais comme ça, si c'était du cacao crémeux et chaud, c'est bon. Qui a quoi cette fois-ci? Nous sommes tous sur le bord de nos sièges. Yes. Let's go. Tada! Ellie, rien, tu peux te reposer. Fred, froid. Et pourquoi l'air effrayé? Rachel, chaud. Ça pourrait être bon ou mauvais. Qui sait? Soulevez les à 3. 1, 2, 3. Oui, maintenant je suis soulagée. Je m'en quittais pour rien. Les ananas fruités sont mes céréales préférées. Surtout avec du lait frais. C'est bien. Je ne sais pas, des céréales à la vapeur, ça ne peut pas être bon. Wow, ce n'est pas du lait. Eh bien, si c'est le cas, c'est du putain de congelé. Je n'arrive même pas à retirer la cuillère. Comment suis-je censée manger ça? Il serait bien plus utile de m'aider à comprendre cela que de se moquer de moi, les gars. Bien, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant? Miam, vas-y Rach, à toi. Je ne veux pas vraiment bien... Je ne suis même pas sûre que souffler dessus va aider. Je ne veux pas me brûler la bouche. C'est pas mal. En fait, j'aime ça. Tu as vraiment raté ton coup cette fois, Ellie. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Tout le monde sait maintenant que rien n'est pas toujours une bonne carte à jouer. Et Rachel, elle a un main pour ce tour, donc elle va rester sur le blanc. Fred a chaud et cela signifie froid pour Ellie. Peut-être que je ne mangerai rien, mais je suis toujours dans ce challenge. Rachel, je crois que tu as oublié quelque chose. La nourriture, c'est la partie la plus importante. Ne vous mettez pas en boule. Regarde ça, c'est de la vraie magie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, intéressant, du poulet. Seulement, je ne sais pas comment on est censé le manger quand elle est congelée. Ellie, merci d'avoir essayé quand même. Mais non.
Maintenant, Fred va pouvoir profiter d'un bon morceau, tout juste sorti du riz. Aïe, super frais! Bon, ce n'est pas un finger food, et c'est pour ça que nos gars ont les bons outils pour ce boulot. Bon appétit! Yeah! Yes! Oh no! Très bien alors, on monte dans le crâne. Que regardez-les! Froid? Encore? Ça ne s'est pas bien passé la dernière fois? Fred! Rien du tout pour toi. Et Rachel a eu la main chaude. Une seule façon de savoir si c'est une bonne chose ou non. Wow! Kit Kat! Qui d'autre pense que c'est le meilleur à tour à ce jour? Elle semble d'être d'accord. Oui! Rachel, quelle chance nous avons! Désolée, je ne sais pas d'enfoncer le clou, mais j'ai eu une brique de poulet froid la dernière fois. Je suis sûre que tu aurais besoin de quelque chose de bon à nouveau. Les Kikas sont mes friandises préférées. C'est tellement simple! Miam! C'est encore plus délicieux réchauffé. Je suis au 7e ciel. Viens moi, mon bonbon glacé. Ça ne se passe pas comme je l'avais espéré. Oh, allez, c'est du solide congelé et je peux tout casser avec ça comme ça. Ne baisse jamais les bras, Ellie. Fred est là et il ne va pas rester là à te regarder souffrir. Il est en plein. J'aimerais qu'il partage avec nous tous. On verra bien. Nice! Oh, j'ai compris. Pas mal du tout. Faire de son Kit Kat glacé en milkshake, c'est du génie. Et franchement, sans l'aide de ce mixeur, Hélène n'aurait jamais pu manger ça. Et regardez comme il partage avec le concepteur de l'idée. Cool. Ils adorent ce challenge. Il est tellement imprévisible. Chaque tour est plein de surprises. Rachel a pris froid. Fred se retrouve à nouveau avec une assiette vide. Désolé, mec. Et quelque chose de chaud attend Ellie. La question, qu'est-ce que c'est? Oh, Nutella! Waouh, les choses s'améliorent sans cesse. Attends une seconde. Ce n'est pas drôle du tout. Fred, tu n'as rien. Donne-moi mon Nutella maintenant. C'est mieux. Oh, c'est chaud. Je vais devoir faire très attention en mangeant ça. Oh, non. Allez, c'est juste du chocolat chaud. Il n'y a rien de mal à ça. Il faut juste faire de petites bouchées et tout ira bien. Je n'ai aucune volonté. Non. Ah, ma bouche. Quand même, ça valait tellement la peine. Il est temps de refroidir un peu les choses. Waouh, froid glacial et super dur. J'espère que je ne vais pas casser ma cuillère dedans. D'accord, c'était pas facile, mais j'en ai eu. Et tu sais quoi? C'est délicieux. Tu veux goûter un peu, Fred? Cool. C'est bon, non? Non, ne monopolise pas. Yes! Maintenant, le dernier tour. Ces trois-là ont vraiment élargi leur horizon culinaire aujourd'hui. Rachel, désolée, c'est fini pour toi. Fred, c'est chaud. Ouais. Et elle est froid. Ça pourrait être bon, hein? Allons voir ça alors. Pizza? Oui, de la pizza. Fred est tout sourire d'être enfant de retour dans le jeu. Il ne pouvait pas s'en sortir de la meilleure façon. Maintenant, Ellie. Bon, ma fille, je ne peux pas dire que je suis surprise que tu sois une grande fan de la pizza surgelée. La pizza froide, c'est super, mais la pizza surgelée, il faut quand même essayer. C'est si mauvais que ça? Oh, j'ai une drôle d'idée.
Pendant que personne ne regarde. Hé, les gars, quel beau défi! Ben n'a pas été à la salle de sport de toute la semaine. Mais aujourd'hui, il a décidé de s'entraîner pour tous les jours qu'il a manqué. Pas étonnant qu'il puisse boire un lac entier après un tel entraînement. Oh! Ben remarque un verre d'eau et le vide rapidement. Et maintenant, un deuxième. Quoi? Est-ce qu'il appartient à quelqu'un? Ce n'est pas grave. Mais Emma et Léa n'aiment pas du tout ça. Oui, ils ne sont pas radines pour un ami, mais ce genre de comportement doit être arrêté à la source. Vous avez soif, Ben? Les filles sont prêtes à aider. Ben aura tout l'océan. Mais pourra-t-il le boire autant d'eau? Prends une pause, cher sportif. Et la prochaine fois, ne sois pas radin. Oh, et au fait, que diriez-vous d'un challenge? Oui, les conditions de ce challenge ne sont pas les plus faciles. Celui qui obtiendra le plus grand verre devra boire le plus à chaque tour. Et qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ils ont préparé un cocktail avec des piments super épicés à ajouter à l'eau. Et maintenant, c'est un liquide que les dragons devraient boire, pas les humains. Il faut maintenant distribuer les verres. Et moi, reçois le plus petit. Ce qui est une bonne chose. Elle sait que c'est une grande chance. Léa a le grand. Et Ben a un énorme verre. Regardez comme il a peur. Emma va commencer. Oui, c'est elle qui va commencer cette fois-ci. Elle peut à peine assumer sa part. Et le reste a bien pire. Oh. Ben regarde ses amis avec horreur. Maintenant, c'est le tour de Léa. Elle a besoin d'un peu de temps pour finir son verre. Ben propose son aide, mais il semble que notre deuxième participante puisse très bien se débrouiller. Elle fait une petite pause et continue. Un verre d'eau lui permet de relever plus facilement le défi. Et c'est toi, Ben, qui a le plus à souffrir. Va-t-il vraiment boire ça? Ben se rend compte qu'il ne peut pas supporter la boisson brûlante. Alors il décide de renoncer à cette tournée. Mais les règles du challenge prévoient que si le participant refuse de participer, il s'expose à une punition imminente. Pas terrible, mais toujours désagréable. Ouais, Ben, tire la carte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un œuf? Ouais, attention! Dégoûtant? Mais au moins, ça ne pique pas. Et voici le deuxième tour. Pensiez-vous que ce sera quelque chose de facile cette fois-ci? Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous ne proposons pas d'option facile, sinon vous allez vous ennuyer. Lors de ce tour, il y aura du thé avec 1000 sachets de thé. Et un tel chèque remontera le moral de tout le monde. Même la belle au bois dormant va ouvrir les yeux et fera un peu d'exercice avec une seule gorgée de ce thé. Ben distribue les cartes. Emma va avoir de la chance cette fois-ci. Tu ne crois pas? Est-ce qu'on peut avoir de la chance 2 fois de suite? Pas cette fois-ci. Emma, la plus grande tasse pour toi. Mais que faire s'il aime son thé fort? Et pour Léa, c'est un petit verre. Fais une pause, chérie. Et Ben se contentera cette fois-ci d'un moyen. Vas-y, Léa, essaye et dis aux autres. C'est dégoûtant ou terriblement dégoûtant? Cela semble être pas mal.
Mais les gars sont quand même surpris de la facilité avec laquelle il a bu sa portion. Espérons que cette fois au moins, Ben ne va pas renoncer et ira jusqu'au bout. Il est tellement fragile. Il n'aime rien du tout. Ben, reprends-toi. Tu es un homme. Mais si la nature ne t'a pas donné de détermination, peut-être qu'elle t'a donné de la débrouillardise. Ben a trouvé un moyen d'améliorer cette boisson bestiale. Le citron et le sucre rendront ce thé plus que supportable. Délicieux. Emma ne refuse pas de participer, mais elle n'a pas très envie de le boire non plus. Mais qui aurait cru que cette fille fragile avait autant de volonté? Si elle dit qu'elle le boira, elle le bourra. Apprenez les gars. Il n'est pas toujours évident de savoir d'emblée de quel type de boisson il s'agit. Ce n'est jamais clair. Et nous l'avons fait exprès. Et voici un super mélange. Du Coca, du Fanta et du Sprite dans le même verre. Avez-vous déjà essayé? N'oubliez pas de l'essayer et d'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, nous allons voir si les concurrents aiment ça. Emma reçoit un grand verre. Elle pense que ce genre de limonade est délicieux. Alors il fait un grand sourire. Et Léa a un énorme verre et son sourire s'élargit encore. Et Ben se contentera toujours d'un tout petit. Il va juste goûter un peu et c'est tout. Il sera le premier à y goûter. Ce qui est bon aussi. Ben apprécie manifestement ce super mélange. Il est juste désolé de ne pas en avoir eu assez. Mais que se passera-t-il si Emma le laisse boire dans son verre? Elle n'est pas avide. Ben sait qu'elle ne lui dira pas non. Ce sont de vrais amis. Elle se souvient sûrement de l'année dernière où il l'a généreusement laissé lécher sa glace. Pour l'instant, elle lui laisse quelques gorgées. Ou même plus. Ou... Emma s'est tellement emportée qu'elle n'a laissé qu'une gorgée. Une amie. Si quelqu'un aurait dû demander, c'est bien Léa. Elle a tout un baril de délices. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va le terminer ou non? Oui, on va le savoir. Waouh! Elle l'a fait! Elle n'a donné à une personne une goutte. Oui, les gars ne pensaient pas avoir un ami comme ça. Faites une pause et préparez-vous le prochain tour. Les cornichons ne sont pas mauvais. Mais la saumure qu'ils produisent, c'est pas pour tout le monde. Parfois, on peut en attraper un peu. Mais un verre entier de jus de cornichon, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas un danger pour la santé, n'est-ce pas? Ben, donne-moi les cartes. Emma pense qu'il aura plus de chance avec ça. Méthode en double aveugle. Eh bien, vérifions tous ensemble. Oh non, la méthode n'a pas fonctionné. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'anti-chance. C'est un énorme verre. La malchance de Léa est aussi très grande. Ce qui signifie que Ben peut profiter de la vie. Oui, parce qu'il a un petit verre. Ben regarde prudemment son verre. Arrête de regarder, tu devras forcément le boire. Oh. On dirait même qu'il aime ce goût très particulier. Il regrette même maintenant qu'il ait obtenu le plus petit verre. Et Ben a aussi pris un bijou original pour son joli visage. Bon, les filles ne sont pas méchantes. Elles se débarrassent de ce fâcheux brin d'Annette. Léa n'est pas optimiste. Même le succès de Ben ne l'a pas inspiré. Ça sent mauvais. Ça a un mauvais goût. Pourquoi Ben a aimé ça? Waouh! Ce goût est si affreux que Léa s'évanouit. Qui aurait cru que le jeu prendrait un tel tour?
Emma, bien qu'impressionnée, ne recule pas. Elle est aussi étourdie et ne veut pas du tout tomber. Et notre Emma, jusqu'ici très résistante, refuse de participer. Eh bien, vous avez votre réponse. La carte de punition. Et cette fois, c'est un verre d'eau. Mais bien sûr, ce ne sera pas de l'eau. Non, ce sera trop facile. Emma aura droit à un verre entier de saumure rafraîchissante sur le visage. C'est hilarant. Zombie, Ashley, ça ne te dérange pas si je te prends une petite bouchée de ton bras? Oh non, un bras! On a déjà parlé, on ne mord pas de gens. Mais elle a l'air si savoureux. Il faut que quelqu'un donne à manger à Emma. Tout de suite, préparez une grande, une moyenne et une petite cuillère. Ce challenge va bientôt commencer. La terre et le verre, le plat préféré des zombies. Ils se font plaisir de l'engloutir pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il n'est donc pas surprenant qu'Emma soit impatiente de commencer. Nous devons d'abord savoir combien chacun d'eux devra supporter. Et le pauvre Brian qui n'a vraiment pas de chance. Ashley n'est pas ravie non plus d'une portion moyenne, mais il n'y a pas de comparaison possible avec la colère d'Emma. Une petite cuillère à café? Vous vous moquez de moi? Je peux creuser avec mes mains. Viens ici, mon trésor. Mais qu'est-ce que... C'est bizarre, c'est mignon. Ce n'est pas la bonne vieille terre et les verres auxquels je suis habituée. Tout le monde va devoir essayer. Ashley se ressaisit et attrape une verre pour l'avaler. Le mieux est de fermer les yeux pour ça. Oh, mais c'est délicieux. C'est un verre sucré en gelée. Brian ne comprend toujours pas et n'est pas convaincu que ce qui se trouve dans le bol est en fait comestible. Il ne pourrait pas se tromper davantage. Il peut et doit le manger. Alors, prends ta grande cuillère, Brian. Bon appétit. J'ai ma cuillère moyenne. Je vais prendre beaucoup de terre chocolatée. Oh, je ne peux pas oublier de ce verre délicieux. Je crois que le petit déjeuner tient la même taille que celui d'Emma, qui est toujours aussi faim. Mais ne peut pas regarder comme un croyant de voir ces bonbons répugnants. Cela convient parfaitement à Brian. Il n'y en aura plus pour lui à l'heure. C'est très délicieux. C'était une terrible déception. Je suis super déçue. Waouh! Une énorme bol de noix ramen. Oh, quelle odeur! Ashley ne veut pas même y goûter. Emma et Brian espèrent cependant avoir de grosses cuillères. Trossez les doigts, vous deux. Oh, Ashley a eu la carte de la grande cuillère. Oh non, j'en aurais que très peu. Et j'avais tellement hâte de manger une grosse portion de ce nouilles. Je ne peux même pas en busquer avec cette petite cuillère. C'est tellement injuste. Je suppose que ça veut dire que tout ce que je reçois, c'est un peu de bouillon. C'est énervant. C'est mon tour maintenant. Passe-le-moi. Enfin, je vais pouvoir manger de vrai. Cette odeur me fait tourner la tête et il ressemble tellement à de jolis verres. Oh oui, c'est mieux comme ça. Alors qu'Emma aperçut ce qu'elle a, Ashley essaie de ne pas pleurer. Tes larmes ne feront que rendre ce plat plus salé. Non, je peux pas, je ne veux pas. C'est exactement ce qu'Emma et Brian entendaient. Ils sont heureux de se jeter sur les nouilles et de lécher le bol s'ils le peuvent. Refuserait une bonne glace. Regardez, Emma étant en vie, il ne l'a peut-être jamais essayé. Allons-y et distribuons des cartes avant que cette délicieuse friandise ne fonde. J'ai une portion moyenne. Emma a reçu la carte de la grande cuillère et Brian celle de la petite. Notre homme doit maintenant se servir rapidement de sa portion. Oui, juste comme ça. Bon appétit. La glace est incroyablement bon. Miam. Ashley est pressée de voir comment Emma va attaquer le dessert glacial avec une si grosse cuillère. Regarde Emma, c'est comme ça que les gens mangent. C'est si crémeux et délicieux. Je n'arrive pas à croire que nous ayons un plat aussi bon cette fois-ci. Très bien, maintenant c'est mon tour. Je vais prendre un peu de ce truc peu appétissant pour les zombies. Oh, tu ne plaisantais pas, Ashley, c'est terriblement gelé. Oh, je ne peux pas bouger.
À l'aide! Emma s'est transformée en glace zombie. Ashley et Brian ne l'ont pas vu venir. Maintenant, soufflez fort. Allez, réchauffez-la du mieux que vous pouvez. Ça marche? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bonheur ou quoi? Ouf. Emma est de retour, mais elle a vraiment fait peur aux deux œufs. Oh, Emma veut refaire son voyage vers le bœuf gelé et elle s'approche de la glace. Mais non, je pense que ça a été suffisant pour aujourd'hui. Attends, je vais encore te mettre la main dessus. Personne ne dit non au Nutella. Et pourquoi le ferez-vous? C'est délicieux. Tout le monde le dit, n'est-ce pas? Je suppose qu'il y a une possibilité que ça ressemble à de la terre. Ok, je devrais le secouer un peu. Quoi? Non, le Nutella n'a pas besoin d'être mélangé. Je vais juste prendre une bouchée. Aïe, eh bien, ça fait mal. Tu es drôle. Tu as oublié des règles. Donne-moi les cartes. C'est moi qui va décider de la façon dont ça se passera pendant ce tour. Tu ne peux pas faire ça. Très bien, Brian. Prends ta grande cuillère et souris. Et voici la moyenne pour toi, Ashley. J'ai décidé de ne pas prendre de risques cette fois. Je suis bien contente de ma petite cuillère pour déguster ce produit. Le grand moment est arrivé. Ouvrez-le. Le zombie est sur le point de découvrir le Nutella. Emma est surprise que ce produit humain soit assez semblable à son casse-croûte préféré, la boue. Mais vous savez, c'est même mieux que la boue. Emma est amoureuse du chocolat. Emma, tu dois partager avec les autres encore. Ashley essaie d'amasser le plus de Nutella possible sur sa cuillère de taille moyenne. Brian ne peut pas attendre de côté. Il a le droit de voir plus que n'importe qui d'encore. Mais attendez, cette grosse louche ne va pas rentrer dans le bocal. Pas possible. Mais Brian n'a pas l'intention d'abandonner. Tu savais que le Nutella était en finger good? Brian le pense vraiment. Oh oui, c'est encore mieux que d'utiliser la cuillère. C'est délicieux. Brian, ton visage est couvert de Nutella. Des boules de poils et des cafards écrasés. Voilà un dîner de rêve pour les zombies. Mais c'est plutôt un cauchemar pour Brian et Ashley. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a quelque chose de normal dans ce bol. Brian est trop terrifié pour regarder la carte qu'on lui a donnée. Moyenne. Ashley s'en sort avec peu et Emma est la grande gagnante. Tiens, Ashley prend un globe oculaire. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? Je lis, c'est plutôt bon, non? Mange et avale. Je veux déjà oublier que j'ai avalé ça. Oh mon Dieu, je dois répéter la performance de Ashley. C'était horrible. As-tu perdu la tête? C'est incroyable. Brian est étonnamment capable de digérer les délices zombies avec une relative facilité. Aucun d'entre nous ne l'a vu venir et encore moins Ashley. Mais Emma revendiquait avec enthousiasme tout ce qu'il lui reste. Elle se lèche les lèvres en regardant le globe oculaire et les bestioles effrayantes. Oh non, c'est trop à gérer. Emma a enhalé cette louche de snack de zombie. Brian et Ashley sont choqués. Je veux encore. Oh, cette araignée doit juste trouver son chemin jusqu'à mon estomac. Qu'est-ce que c'est? Un bol de sang? Ashley de nouveau est sur le point de s'évanouir. Brian aussi d'ailleurs. Mais selon Emma, les choses vont enfin s'arranger. C'est vraiment trop, tu ne crois pas? Eh bien, ce le sera pour celui qui recevra le grand cuillère. C'est que Brian et Ashley craignent le plus en ce moment. Emma est focalisée à lasser sur le plat. Oui, j'ai une très grande cuillère. Ouais, je vais avaler ça. Ashley ne pourrait pas s'en tirer en mangeant beaucoup moins que le zombie, ce qui signifie que Brian peut pousser un petit soupir de soulagement. On s'y met déjà? Brian fait de son mieux pour obtenir la plus petite goutte de la substance gluante rouge sur la cuillère. Ashley ne pourra pas s'en tirer comme ça. Oh, c'est pas aussi mauvais que je craignais. C'est juste un boule de pâte de tomate en offensive. Mais je ne le dirai pas à Ashley et Emma. Ashley a rassemblé ses dernières gouttes de volonté avec sa cuillère moyenne, un mouvement décisif vers la bouche et... Non, juste non. Je ne peux pas supporter que ce soit aussi dégoûtant.
Emma a l'impression que si Ashley le déteste, elle va l'adorer. Permettez-moi de finir ça. Et pour cela, j'ai ma super... Oh, je vois du rouge, du sang rouge. Enfin, quelque chose s'est complètement emparé d'Emma. Va-t-elle finir la tâche? Ou est-ce que sa tête qui tourne va l'arrêter dans la course? Non, elle est redevenue elle-même. Et elle est en train de littéralement plonger sa tête dans le bol. Oui, Brian, elle va vraiment manger tout. Quelque chose qui serait pratiquement impossible pour toi et Ashley, c'est délicieux goûter pour Emma. Génial! Est-ce qu'il y a encore de ça par ici? La grande finale mettra en vedette les M&M's multicolores et savoureux. Ce tour, Ashley espère enfin se faire rattraper avec la plus grosse cuillère. Alors, ce ne sera pas une surprise que Emma ne soit pas impressionnée. Les petits bonbons sont loin d'être désencés et du sang. Comment va-t-elle les manger? Il est temps de voir qui aura quoi. Mélange-les bien, Emma. Ashley a tiré la petite cuillère. Les challenges ne sont pas connus pour les équité, vous savez. Brian remporte le gros lot. Cela signifie qu'Emma va devoir croquer plus de bonbons qu'elle l'avait prévu aujourd'hui. Mais non, cette cuillère est stupidement petite. Je vais trouver une moyenne de la rentrer, vous verrez. Maintenant, je dois faire attention ou ils vont tout tomber. Oups, la maladresse d'Emma fait tout tomber sur la table. Mais Ashley ne se laisse pas d'arrêter par ça. Rien ne se met entre elle et ses bonbons. Emma partagera-t-elle son amour pour les M&M's? Quelque chose me dit que ça n'arrivera pas. Oh, comment vous mangez ça, les gars? Emma, tu comprends rien à la bonne nourriture. Ce sont mes préférés. Je n'arrive pas à croire que tu ne les aimes pas. Leçon apprise, les M&M's ne sont pas faits pour les zombies. Mais pour Brian, oh oui. La chance est de mon côté. Je vais vous manger tout. Dommage que Ashley ait eu la petite cuillère. Emma aurait échangé ses cartes avec elle si elle pouvait. Mais les règles existent pour une raison. Challenge réussi.